Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour cette nouvelle année. Voilà, première vidéo de l'année. Nous sommes en 2022. Alors, joyeuse fête, pas du tout. Je viens de me réveiller. Stop, on dit rien. Joyeuse nouvelle année à vous. Voilà, j'espère que cette année, si vous avez des objectifs, que vous réussirez. Voilà, il faut savoir se donner aussi les moyens. Voilà, moi j'avais pour objectif l'année dernière d'avoir au moins le code. J'ai eu le code l'année dernière et j'ai commencé la conduite aussi. Voilà, donc déjà ça c'est mon objectif à moi. C'est vraiment mon plus gros objectif et de toujours faire ce que j'ai envie de faire et de ne pas m'obliger à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Et voilà, donc tout ça, ça a été fait, donc je suis plutôt contente. Le seul truc où je me suis plantée, c'est régler mes problèmes d'hyperphagie, etc. Donc si vous savez pas ce que c'est, en gros c'est un peu lié à la boulimie, etc. Bref. Donc je me fais pas vomir. Mais il y a des moments où ouais, j'arrive pas à faire... je sais pas, à écouter mon corps. Mon corps, des fois, il y a un blanc et il fait ce qu'il veut à ce moment-là. Et quand je me réveille, moi, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc c'est des choses comme ça. Mais cette année, du coup, ça va être ça mon objectif et aussi d'avoir le permis. Maintenant du coup donc de la continuité de l'année dernière par rapport à ça et aussi de faire un gros travail dessus et ça commence aujourd'hui. Je n'ai absolument pas faim donc je ne vais pas m'obliger à manger, voilà, parce qu'à chaque fois je n'écoute pas ma faim, je n'écoute pas les sensations de mon corps et je me dis c'est le matin, c'est le petit déj, c'est le midi, c'est le soir, faut bouffer. Bref, et j'écoute pas forcément mon corps. Alors évidemment, il faut quand même manger au repas pour pas que je fasse de crise, etc. Mais par exemple, le petit-déj en soi, pour moi, on dit toujours c'est le repas le plus important de l'année, de la journée. Excusez-moi. En vrai... voilà, si t'as pas faim, t'as pas faim, quoi. Hein, ce qu'il faut se dire. Et le midi, tu mangeras bien. Bref, ceci étant dit, j'ai fait 2 minutes de blabla dessus. Excusez-moi, c'était au moins pour commencer cette vidéo en vous souhaitant de nouvelles choses et moi de vous donner mes objectifs de l'année. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on change de sujet, on retourne sur le diamond painting. Voilà. Alors, avant de, comme vous l'aurez vu dans le titre, vous allez me choisir une toile en diamant rond que je vais faire et on va faire la préparation de ma toile en diamant carré de Noël, un peu encore. Alors même si on n'est plus à Noël, on reste quand même encore dans cette période un peu festive. Voilà, encore un peu magique, on va dire. Pour moi, jusque mi-janvier, on est dedans, quoi. Hein, donc voilà. Donc pour la toile que vous allez me choisir, j'ai sorti 2 toiles que j'ai envie de faire, mais je vais vous laisser choisir à ma place, puisque voilà, comme ça au moins je sais ce que vous voulez voir. Donc c'est des toiles de chez Action, parce que j'ai une petite abonnée qui voulait voir des toiles de chez Action sur ma chaîne. Donc je vous laisse choisir du coup. Alors on a celle-ci. Donc c'est que des 30 par 40 je crois. Ouais, c'est des petites toiles, mais parce que je viens de faire une grosse toile en diamant rond, donc vous comprendrez. Donc voilà, on a celle-ci avec dedans des diamants. C'est quoi? Je crois que c'est que des diamants basiques, hein, j'ai l'impression. Ou peut-être qu'il y a des AB. Je sais pas. En vrai, je sais pas, parce que pour moi ça brille dans tous les cas. Alors je vais regarder par rapport à là. Ouais, non, c'est sans diamant AB, je crois pas qu'il en est dedans. Mais bon, c'est pas très grave, hein, voilà. Donc il y a celle-ci que j'aime beaucoup, voilà.
Regardez le motif. J'aime beaucoup celle-là, franchement. Ouais. J'aime beaucoup les couleurs et avec le noir, ça va tellement bien ressortir. Ouais. Donc voilà, ça. Ou alors, donc pour rester toujours dans cette période de l'année, voilà celle-ci. Voilà. Je vous montre l'image. Il n'y a pas encore. Ah. Voilà. Donc voilà, ou celle-là. Et là-dedans, on a des diamants spéciaux et des diamants AB. Voilà. Et c'est une 40 par 30. Et là, c'est une 30 par 40. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire celle que vous voulez que je commence. Voilà. Pour ce mois de janvier. Voilà. Donc, je vais vous laisser choisir tranquillement. Et je sais même pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Peut-être mardi. Je sais pas. Et donc nous, on va faire la préparation de ma toile. Hop. Donc de chez Beifeng quelque chose. Donc c'est en fait les chats, le chien avec les petites chaussettes de Noël, etc. Donc on va commencer ça. C'est une toile en 40 par 50. Donc elle va me prendre, je pense, tout le mois de janvier et un peu du mois de février. Parce que là, j'ai pas envie de me mettre non plus à fond. Et puis c'est du carré. C'est déjà mon carré, donc je pense jusque, allez, mi-février, je pense qu'elle va me prendre. Voilà, donc c'est pour ça que je vais me prendre une petite ronde à côté pour compenser. Voilà, donc je vais vous mettre sur mes mains et on va commencer la préparation de la toile. Alors, voilà. Donc j'ai utilisé cette fois-ci les petites boîtes comme ça. Voilà, et j'ai écrit au Sharpie les symboles. Et les symboles, c'était juste des lettres et des chiffres et des lettres en fait. Voilà, donc c'est sympa déjà. Après, il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein. Je crois qu'il y en a 22 ou 23 dans cette toile. Voilà. Et du coup, j'ai gardé la petite image là pour pas me tromper parce que je vais utiliser une petite boîte aussi pour celle en diamant rond. Voilà. Et j'ai aussi mis donc la pince, puisque moi j'utilise la pince pour les diamants carrés. Voilà. Donc ici, j'ai tous les symboles, etc. Donc on va faire aussi une petite vérification. Donc il y a les packs avec. Donc on va faire une petite vérification. Je vais vous mettre en accéléré pour faire la préparation de la toile, puisque sinon ça va prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite.
toile. Je vais vous montrer ça. Voilà. Après, il veut pas se fermer, lui. Voilà. Hop. Il y a un peu de soleil, hein, je suis désolée. Du coup, il y a mon chat qui veut jouer avec, vous savez, les reflets là. Voilà. Donc, j'ai fini ma préparation. Donc, il y a 23 couleurs dedans, vu qu'il me reste qu'un seul... une seule boîte. Oui, c'est ça, 23. Une seule boîte tic-tac, pardon. Alors, maintenant, ce que je vais faire... Donc, hop. Je vais ranger ça et ça. Voilà. Voilà. Du coup, là, j'ai juste ça à prendre et c'est nickel. Il me reste quand même pas mal de diamants, du coup, vu que bah, on avait des grosses quantités. Et je trouve ça bizarre un peu. Je trouve ça bizarre puisque j'ai combien... Ah, j'ai pas là. Je dois avoir peut-être 26... Oui, c'était 26 paquets de diamants noirs. Mais sur l'image, je vois pas forcément beaucoup de noirs. C'est... je sais pas. Du coup, là, ça commence à me... Je suis perplexe de voir bah, le résultat. Alors, est-ce que c'est juste le fond derrière le mur qui est en noir, mais le mur est censé être bleu? Et je dois vous dire que je ne vois pas non plus... Enfin, si, il y a beaucoup de bleu, mais... ouais, si, je pense qu'il y a quand même beaucoup de bleu. Mais alors, tout ce noir, je sais pas d'où il vient. Peut-être c'est le chat noir. Et encore, moi, je le vois marron, en fait, le chat. Je le vois marron. Je vois pas forcément beaucoup de noir. Pour avoir 26 paquets. Encore, il y en aurait eu, je sais pas moi, une... je sais pas, 15. Ok, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a quand même des zones assez noires dans la toile. Mais de là, en avoir 26, là par contre, je me pose des questions, quoi. Voilà. Bon, on va voir, on va voir. Franchement, je vais pas faire... je vais pas commencer à chipoter tout de suite, hein, parce que j'ai grand espoir avec ce vendeur. Donc, je vais pas chipoter tout de suite. Alors, attendez, parce qu'il y a un diamant qui s'est fait la malle. Mais je sais pas, il vient de quel marron. Parce que du coup, j'ai plusieurs marrons dans le truc. Je crois que c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, donc je vais pas chipoter tout de suite, hein, mais bon. Ça manquait trop de faire les tic-tac. Alors, c'est sûr que c'est pas... en vrai, franchement, c'est pas... Oula, attendez, je vais peut-être couper les bords parce que ça m'énerve. C'est pas non plus les plus pratiques, mais moi j'aime bien. Ça me rappelle en fait bah, quand je faisais du DP avant, quoi. Ça me rappelle des souvenirs. C'est pour ça que, bah voilà. Voilà, normalement, là ça rentre plutôt bien, ouais. Tac. Ça rentre bien, oui, ça rentre plutôt bien. Mais pourquoi ça fait ça? Je comprends pas. C'est quoi? C'est les boîtes? Moi, je vais mettre ça dedans. Voilà, comme ça. Voilà. C'est bon. Hop, tout ça, ça va aller à la poubelle. Hop. Donc, je vais jeter tout ça à la poubelle. Et je vous retrouve pour qu'on commence un petit carré ensemble. Voilà. Donc, je vous dis bah, tout de suite. Alors, c'est parti. Je vais commencer par le haut de la toile. Voilà, donc je l'ai mise à l'envers pour avoir plus facile. Donc je vais commencer par le haut de la toile, comme ça ensuite je pourrai, quand j'arriverai vers le milieu, la retourner et continuer sur la suite. Vu que c'est une toile en colle double face, voilà, j'ai pas envie de l'abîmer non plus.
Alors, donc je garde quand même à proximité ce truc, même si en vrai non, j'en ai pas besoin. Parce que du coup j'ai mis les symboles. Alors, on va faire un petit carré. Normalement, je devrais pas avoir besoin de... Est-ce que vous voyez quelque chose que je sais pas. Je devrais pas avoir besoin de... Comment ça s'appelle? Je vais vous... Voilà. Je sais plus parler. Je vais... J'ai pas besoin normalement d'avoir de tablette là tout de suite, puisque le fond est blanc, donc normalement ça devrait être assez lisible. Donc on va voir ça. Je vais juste ouvrir un petit bout comme ça. Donc ensuite je vais faire, parce que du coup je vois pas les lignes, quoique si un petit peu. Hop. J'ouvre un tout petit bout. Voilà. Jusque là quoi. Un petit carré, ça faisait longtemps, un petit carré. Mais ouais, vous voyez pas à cause de la lumière. Ah, attendez, je vais vous avancer peut-être. Peut-être que là, vous allez voir un peu plus. Ah, je suis désolée, hein. C'est vrai qu'avec le soleil, alors si je me mets peut-être dans le soleil. Contre-jour, ils me disent. Bon, si je vous mets sur le côté comme ça. Ok. Bon, je vous mets à la One Again to Be So Fly, mais écoutez, hein, on peut pas faire comme on veut à chaque fois. Voilà, donc je vais commencer. J'ai trop hâte. Alors, on va commencer par le Z, parce qu'il y en a vraiment beaucoup du Z. Et ça fait, oh là là, ça fait du coup plus d'un mois que j'ai pas fait de diamant carré. Bon, ça fait un mois en fait. Alors là, j'ai pris une petite... j'ai fait un peu de tri hier dans... Je vais te remettre là. J'ai fait du tri dans ma valise de DP. Et du coup, ouais, j'ai retrouvé des petites tracts comme ça, là, des petits contenants. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et donc j'ai fait le tri, donc j'ai jeté la mienne, celle que j'utilisais depuis au moins un an là, parce que ouais, il y avait pas mal d'usure à l'intérieur qui a empêché les diamants de bien se positionner. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais juste faire en fait les tours d'abord, et après je ferai en damier. Ça fait super longtemps. Alors là, je peux pas encore vous dire si c'est de bons diamants ou pas. J'ai pas encore... Bah, il faut que je teste tout, hein, donc j'ai pas encore tout testé. Et mais en tout cas, là, pour l'instant, juste en les alignant, bah c'est nickel. Hein. Juste en les alignant comme ça. Voilà. Maintenant, je vais juste faire, comme je vous dis, d'abord les tours. Puis ils sont bien brillants. Ah ouais, je suis contente. Je suis contente pour l'instant. Maintenant, faut pas non plus que je sois aveuglée. Je vais voir sur le long terme ce que ça donne. Là, j'utilise la pince de chez Dreamer Design. Et bah, ma foi, elle est plutôt bien. Donc j'ai jeté l'ancienne que j'avais. C'était une Diamond Club, je crois, mais la mine, enfin la pointe, elle arrêtait pas de déconner quoi. Du coup, je devais tout le temps remettre bien, c'était chiant à la longue. Donc je l'ai jetée. Et celle de Dreamer Design, elle est vraiment pas mal au niveau de la pointe. Elle est quand même un petit peu épaisse et bah, ça permet de pas la plier quoi. Voilà. Et le bout, il n'est pas si long que ça comparé au Diamond Club. Le bout, en fait, il est de la mine, enfin de la pince, n'est pas aussi long que celle des Diamond Club parce que je sais pas si vous voyez, celle des Diamond Club, la pointe en grise là, elle va jusque là quoi. Voilà. Et du coup, le bout est très fin, donc ça c'est cool. Mais du coup, c'est très facilement pliable.
Et ça c'est moins cool parce que du coup ta pince, ok au tout début c'est bien, mais ensuite hop elle déconne. Et là ben voilà. Attendez, je vais juste couper le bout ici parce que j'ai mal coupé et du coup j'ai pas accès à cette zone pour mettre les diamants. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. J'aimerais bien mettre la tablette pour voir ce que ça donne parce que là encore sans tablette, bah, on voit. De toute façon avec la tablette on voit tous les trous. Et là sans tablette on voit pas forcément tous les trous. J'aimerais bien tester de mettre la tablette quand même pour voir. Hop. Alors. Juste pour voir ce que ça donne. Est-ce que je suis en train de vous bouger là? Alors. J'ai mis la tablette, je sais pas si vous voyez. Alors franchement, à ce niveau-là, c'est nickel. Je vais peut-être juste remettre droit. À ce niveau-là, oh là là, c'est nickel, hein. Franchement, en vrai, bon, il y a des moments où je positionne mal, mais si je repositionne bien, c'est plutôt pas mal, hein. Ah ouais. Je vais continuer de mon côté et je vais vous montrer. Parce que là, j'ai pas grand chose à vous dire. Et j'ai pas envie que la vidéo soit super longue. Voilà. Mais je vais terminer ce petit carré de mon côté. Je vous reviens de toute façon pour vous faire mon retour. Voilà. Je crois que dans cette zone, il y a peut-être 5 ou 6 couleurs. Là, on est dans le fond de la toile. On est en haut à gauche normalement. Voilà. On est, je sais pas si vous allez voir, on est vers là normalement. Voilà. Normalement. Oui, c'est ça. Donc voilà. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien! Oh punaise. Ça fait tellement du bien de faire des carrés et de bons carrés. Parce que du coup, donc là j'ai fait la couleur comme ça là, grise, bleu, je sais pas quoi. Et ben franchement, nickel. Nickel. Alors, il y en a certains avec un petit défaut. Vous savez, il y a des fois des bouts de... À côté du diamant, il y a des fois des petits bouts de surplus là. De plastique en plus là, ou de résine, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si j'en ai un là. Non, là j'en ai pas. Mais c'est vraiment minime et ça rentre quand même dans le carré et ça n'empêche pas et ça ne fait pas d'écart entre l'autre. Donc c'est vraiment tout petit, mais je les vois quand même. Voilà. Donc pour la couleur, je crois que j'ai tout fait. Et franchement, ben, c'est nickel. C'est vraiment trop bien. Donc là, je vais continuer un petit peu. Je vais peut-être faire une couleur. Par exemple, là, c'est quoi le... Là, le A, c'est du bleu. On va faire du bleu. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va. Et c'est le... C'est lequel d'ailleurs, ça, comme bleu? C'est le 824. Alors, en général, les 823, 824, il y a quoi encore? 823, 824, bah, tout ce qui est bleu foncé. En général, c'est pas bien taillé. Même ça, alors le Z, est-ce que c'est du gris que je connais? Le Z, non, c'est du 3750. Je n'avais pas encore eu cette couleur, je crois, dans mes DP. Voilà. Mais en tout cas, pas mal, quoi. Pas mal. Alors, donc là, c'est du bleu. Ah bah là, j'aurais pu utiliser le... J'aurais pu utiliser ça, puisque c'est juste du remplissage. Ouais.
Du coup, ça va aller plus vite. Ah, j'aime trop. Ah là là, j'aime trop. Alors, il n'y a pas de clic, mais ça s'emboîte quand même très bien dans l'espace, en fait. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart, quoi. Ah, je suis trop contente. Par contre, c'est bizarre d'avoir du gris avec un peu de point bleu dedans. Je vois pas pourquoi, mais bon. Je suis en train de me dire, peut-être que leur image, elle était hyper pixelisée déjà de base. Et du coup, ça a fait des petits grésillements, je sais pas, de couleurs. Alors, en tout cas, les diamants sont bien. Maintenant, l'image, bon. Moi, j'ai pris une image qu'ils vendaient directement sur leur site. Voilà, donc j'aurais peut-être dû faire en perso une image de Noël. Mais je voulais pas me prendre la tête, je voulais juste commander une petite toile comme ça, juste pour retester. Mais bon, voilà. Parce que la première commande que j'ai faite là-bas, c'est une toile qu'ils vendaient, c'était le Zelda. Et mais c'était, j'avais pris une grande taille. Ah non, quoique non. Je crois que j'avais pris une 40 par 50 aussi. Ouais. Non, j'avais pas pris une grande toile, hein, en vrai. Ou alors j'avais pris une 50 par 60, je sais plus, mais non, je crois que c'était 40 par 50. Ouais, je crois bien. Hop, donc les remplissages, ça va être bon. Et là, je vais reprendre ensuite la pince. Je fais juste là les coins avec... Hop, et là, je vais reprendre la pince. Mais franchement, mais nickel, quoi, le truc. Ouais, je suis trop contente. Je sais pas si vous pouvez voir. Je suis trop contente, franchement. Encore vous zoomer. Enfin, j'ai pas envie que ça floute non plus, mais je suis trop contente, quoi. Franchement, peut-être vous avancer encore un peu. Ouais, non, peut-être pas trop, parce que sinon... Je vais te faire ça. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais c'est nickel, hein. C'est nickel. Donc là, je continue. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce vendeur-là. Mais je vais vous mettre du coup le lien dans la barre d'infos de l'unboxing et de cette vidéo de ce vendeur-là, donc Beifeng Shang. Voilà, parce que honnêtement, je pense que je vais repasser commande là-bas. Par contre, je pense pas passer des commandes de grandes toiles parce que il reste encore sur de la colle double face et ça, par contre, voilà, c'est pas ouf. D'ailleurs, j'ai vu que Evermoment utilisait maintenant de la colle coulée. Du coup, je leur ai envoyé un... D'ailleurs, je sais pas s'ils m'ont répondu. Je leur ai envoyé en fait attendez. Je leur ai envoyé en fait un message pour savoir si c'était vraiment en colle coulée ou pas. Et je leur ai envoyé une photo que j'ai envie de faire en DP perso chez eux et demander la taille qui pourrait convenir pour cette photo. Voilà. Donc je pense que je vais recommander chez Evermoment. Voilà. Si j'utilise de la colle double face, de la colle coulée, pardon. Voilà. Je pense que ça pourrait régler pas mal de soucis que j'ai déjà eu avec eux sur une toile que j'avais fait en diamant carré. C'était une 60 par... c'était une combien? C'était une 60 par 70 ou un truc, ou 60 par 80, je sais plus, de mon chéri et moi. Et ils m'ont renvoyé 2 fois la toile et les 2 fois c'était... Mais il y avait des rivières partout. Alors je vais quand même faire... Mais c'est étrange ça. Pourquoi j'ai du vert maintenant?
Pourtant, je commence bien par le haut de la toile, là. Ah, c'est peut-être... peut-être comme c'est une petite toile, ils ont raccourci un peu. Ah, je sais pas. Franchement, je vais là où ils m'emmènent, hein, parce que je comprends pas, mais bon. Écoutez, là, ils me disent de mettre du H. Je vais mettre du H, et le H, c'est un vert. Qu'on soit bien d'accord. Le H, c'est un vert. 33,46. Bah, j'ai plus les couleurs pour vérifier, mais... Écoutez, hein. C'est pas grave. Donc ouais, j'ai recommandé chez Evermoment et on verra bien ce que ça donne. Moi en tout cas, pour ce vendeur, franchement, nickel. Mais en plus, même la colle, elle colle super bien. Il n'y a même pas besoin de tablette. Là, j'ai juste mis pour voir s'il y avait des écarts quand je diamantais. Mais en soi, je pourrais, je peux enlever, hein, je peux enlever la tablette. Bon, après là, c'est le matin, il y a du soleil, mais il y a des toiles comme par exemple ma nuit. Ma nuit, je ne pourrais pas, même s'il y a fait soleil comme je sais pas quoi, je ne pourrais pas faire sans tablette puisque c'est assez foncé en fait les fonds et c'est pas possible. Voilà. Encore Diamond Art Club, je sais que je pourrais sans tablette. Là, je pourrais sans tablette puisque c'est le fond est blanc et c'est juste le symbole qui est clair. Voilà. Donc sur fond blanc, bah, ça se voit nickel, donc il n'y a pas forcément besoin. Voilà. Donc je suis très contente. Donc je vais vous mettre ça en barre d'infos. Vous m'en direz des nouvelles. Si vous voulez commander chez ce vendeur, pardon. Essayez pour l'instant une petite toile parce que on sait jamais, parce que mes goûts ne sont peut-être pas vos goûts non plus et j'ai pas envie de vous faire que vous soyez déçus. Donc commandez juste une petite toile histoire de voir si ça vous plaît aussi ou pas. Voilà. Et vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, moi je suis très contente. Je vais essayer de leur demander s'ils font de la pour glue, donc de la glue, la colle coulée. Je vais essayer de voir s'ils en font. S'ils en font, peut-être que c'est que sur demande, je vais voir. Je vais leur envoyer un petit message tout à l'heure. Je vais voir ça. Voilà. Et du coup, ouais, je fais tout à la pince. Hein. Bon, sauf là, comme vous avez vu, c'était juste pas comme un damier, mais presque. Il y avait juste à remplir en fait ici avec la couleur que j'avais. Mais en soi, je fais tout à la pince sinon. Hop. Et c'est nickel. On n'a plus de F. Non, c'est bon. Alors, si vous voulez discuter en commentaire, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, par rapport aux vendeurs, tout ça que j'aime bien. Si vous avez aussi, de votre côté, des vendeurs chouchous. Ah, attendez, parce que je peux me tromper, c'est bien 6, ça, ouais. Du rouge. Non, mais je crois, ouais, que c'est... En fait, je pense qu'on est vraiment bien dans le... Oula, est-ce que vous allez voir? On est vraiment bien dans le début, mais proche, très proche de tout ce qui est bougie et la guirlande et tout. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a toutes ces couleurs-là. Ah, c'est l'inverse. Le rouge est tellement magnifique. C'est bien un 6. Oui, encore une fois, tu sais, je vais vérifier. Voilà. Non mais ouais, c'est... Non là, c'est nickel. Je vais vous montrer ensuite de près. Mais les gars, c'est nickel quoi comme pose. Ouais, je vais repasser commande là-bas. Ouais. Je vais voir en toile moyenne comme cette taille-là. Hein. 40 par 50 ou 50 par 60. Je vais essayer de voir ce que je peux recommander. Je suis trop contente quoi. Ouais, je suis trop contente. Je vais pas commander de DP perso photo chez eux parce que
encore une fois, si je fais un DP perso photo, donc de ma famille, de moi ou de mon chéri ou de mes chats, je prends souvent des grandes toiles. Et là, non, je pense que je vais pas aller plus loin que du 60 par 50 ou du 50 ou du 60 par 70, etc. Parce que on sait jamais avec la colle double face. C'est pour ça que je vais quand même poser la question en vrai. Sait-on jamais? Et là, vous voyez, j'en ai qu'un seul. Et hop! Voilà, ça m'a manqué de prendre ces petites boîtes. Ça m'a trop manqué. Là, le 3, donc c'est un autre vert un peu kaki. J'ai un haut de cette couleur-là. C'est un peu, non? Non, pas du tout. Voilà. J'ai hâte de voir le résultat final, en tout cas, parce que là... je sais pas pour la... Je pense que pour la taille, j'ai pris une... Enfin, pour l'image, j'ai pris une petite taille. Parce que... je vois déjà que ça pixelise, quoi. Enfin, je le sens. Que c'est en train de... Enfin, ça va pixeliser l'image. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour retester. Et je suis contente, hein. Je suis contente. Je pense que je vais faire un DP perso Disney. J'ai plein de photos sur Pinterest là de Disney. Et il y a des petites toiles sympas en 40 par 50 que je peux faire. Avec certains dessins. Donc, enfin, oui. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, je pense. Pour l'instant, là, ce que je veux faire, c'est surtout commander chez Evermoment pour retester. Puisque vous vous rappelez peut-être pas, mais j'ai fait un unboxing catastrophique. Si vous voulez, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais c'était une catastrophe. Horrible. Horrible. Oula. Ah bah oui. Ça aussi, ça m'a manqué. Mais en vrai, ça me rappelle tellement les débuts que... Voilà. J'avais besoin de retourner dans mes débuts. De me rappeler ce que ça faisait quand je faisais du DP juste pour... Enfin, sans artifice, on va dire. Parce que, on va pas se mentir, aujourd'hui, tout le monde veut le DP à la mode, veut la toile du vendeur à la mode, mais il n'y a pas tout le monde qui peut se les payer. Et je pars du principe que le DP c'est un loisir maintenant, enfin maintenant je pense comme ça. C'est un loisir, j'ai pas besoin d'avoir le truc tendance, j'ai pas besoin de payer 100 € ma toile pour qu'elle soit waouh. Du DP c'est du DP, au final le truc, moi vu que je les expose pas, dans tous les cas ils vont finir au même endroit. Donc voilà, j'ai pas besoin de forcément commander tout le temps sur DAC, sur Dreamer Design, etc. Par contre, effectivement, il y a des toiles qui me plaisent beaucoup chez eux, donc dans tous les cas je commanderai. Par contre, ce sera vraiment quand j'en aurai une grosse envie. Voilà, je vais pas commander juste pour commander. D'ailleurs, il y a eu donc pour la nouvelle année des belles promotions et j'ai rien commandé, hein. Pourtant j'en ai mis dans mon panier, ça je vais pas mentir, j'en ai mis dans mon panier mais je n'ai rien commandé. Alors, attendez, je regarde, ouais, il y a un diamant qui se barre et même là il y a eu il y a encore eu quelques promotions, mais pareil je ne commanderai pas. Alors, attendez, je cherche juste le... Bon là j'ai un et ensuite il faut que j'aille à l'arrière. J'en ai combien? J'en ai qu'un seul. Ah ouais, j'en ai qu'un seul. Pareil chez Dreamer Design, il y a donc toujours le code BOGO avec moins 50% sur le deuxième, la deuxième toile. Alors bon, pour l'instant ils n'ont pas trop de nouveautés, donc je laisse passer. Bon, il y a une toile par contre qui me fait grave de l'œil, mais je vais attendre parce que du coup si je passe commande, j'aimerais bien que ce soit enfin vraiment un coup de cœur et que j'y aille. Alors pour moi un coup de cœur c'est une toile que tu as envie d'acheter mais que tu dis non et que tu reviens, tu reviens et tu reviens et tu reviens et là tu dis non c'est plus possible, la toile j'arrête pas de la zioter depuis au moins 3 semaines.
Allez hop, je la commande. Non. Bon, 3 semaines j'abuse, hein. Mais si j'y reviens pratiquement tous les jours pendant une semaine ou 2 semaines, là je l'achèterai quoi. Voilà. Pour pas avoir de regrets et être bien dans ma conscience. Bon, au niveau de la banque, c'est pas ça, mais bref, je pense que vous avez compris. Maintenant, ce sera au coup de cœur et ce sera vraiment avec une grosse envie si je commande mes toiles. Evermoment, c'est pour du test. Et de toute façon, je ferai un DP perso qui me tient à cœur. Donc voilà. Mais c'est surtout pour retester. Et chez ce vendeur-là, c'est sentimental un peu, entre guillemets, vu que c'était un de mes chouchous quand j'ai commencé le DP. La toile que j'avais faite de ce vendeur, c'était, je crois, la meilleure toile. J'étais tellement heureuse en fait de faire cette toile, je me rappelle encore. J'étais bien avec cette toile. Donc c'était une période où tout était normal, où tout était calme. Bon, dans ma vie, c'était la catastrophe dans tous les cas, mais je ressens encore l'effet de cette toile quand j'essaie de m'en souvenir. J'ai encore ces effets-là de bien-être, je sais pas comment vous expliquer, c'est... Voilà, donc ce vendeur, même si... Voilà, attendez, parce que lui, il est dur à ouvrir. Même si je peux pas commander de grosses toiles, bah, j'aimerais bien commander des petites toiles. Mais bon, qui se feront vite fait, hein, de toute façon. Ah non, j'en ai encore plein. Pourquoi j'ai fait ça? Ich, lui, il est dur à ouvrir, hein. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que... voilà, j'ai pas envie d'acheter pour acheter, mais là, c'est des tests. Et ce vendeur-là, c'est surtout parce qu'il me fait vraiment beaucoup de bien. Et vous allez voir, là, quand j'aurai terminé, je vais vous montrer le résultat. Et franchement, mais c'est nickel. Et ça donne envie de continuer. Là, par exemple, et je suis à fond, là. Là, juste après, donc je vais quand même manger un bout. Là, je commence à avoir faim. Je vais manger un bout et je vais continuer de mon côté. Voilà, tout simplement. Alors, attendez, parce que du V, ouais, j'ai du V. Hop. Il me faut du E. Le E, je sais même plus de quel côté il doit être. Tac, et le numéro 1 aussi. Hop. Donc là maintenant je vais regarder derrière et voir ce que j'ai besoin. Donc j'ai besoin du O, du E, du Y, du 1. En fait tout est en bas là. Du L, du 5. Ouais. Alors déjà on va prendre donc le E, le O, le Y. Du 9, non. Le 1, le 1, le 1. Et j'ai quoi encore? Du K, non, j'ai pas de K. Du coup, bah, on va faire ça. Bon, non, celui-ci, je sais que j'en aurai besoin, le Z. Donc, on va mettre le 7, le P à l'arrière, le F aussi, parce que je pense que j'en aurai besoin du F. On va mettre le T à l'arrière. Et il me faut du 5. Voilà. Et le Z, je vais le mettre devant aussi. Hop. Donc là, j'ai pris ce qu'il me fallait. J'ai marqué au Sharpie. Je pense que je vais repasser dessus parce que... ça commence à s'effacer. Alors, le E. C'est un bleu. Que je n'ai pas en masse. Je crois qu'il n'y avait que un sachet. Donc j'espère que... parce que là, sur un petit carré, j'en ai quand même. Pas mal. Donc j'espère que ça va se calmer. Hein, parce que moi, par contre, je ne veux pas être en déj de diamant. D'après ce qu'ils me mettent là, j'ai tout. D'ailleurs, j'en ai eu un en plus pour la couleur 817. J'en ai 7 au lieu de 6. Donc, mais sinon, le reste, j'ai vraiment pile poil ce qu'il faut. Et... donc le E, ils disent qu'il y a 187. Ouais, donc ça sera pile poil. Pile poil. Sachant que
sachant que dans un sachet ils mettent pas forcément 200 piles. Donc j'espère que ce sera pile poil. Voilà. Sinon je vais péter les plombs et là je vais pas être contente. Mais la dernière fois pareil, hein, j'avais tout. Voilà. Et les diamants j'avais, ouais, pareil, pile poil. Il restait peut-être 2-3. Bon, j'exagère un peu plus, mais il restait un peu plus dans le truc, mais c'était en tout cas pile poil. Voilà. Allez. Il veut pas rentrer celui-là. Je suis en train de me demander aussi, peut-être si avec ce vendeur-là, je devrais pas garder les diamants au cas où. Parce que c'est vraiment de bons diamants, hein, je vous le dis. C'est de très bons diamants. Je vais vous montrer, vous allez voir. Hop, il me faut aussi du J et du L. Mince, ça je n'ai pas pris. Ça, je n'ai pas pris. Du J et du L. Ça, c'est quoi? Du J. Parfait. Par contre, ouais, ça fait mal hein, pour ouvrir les... Ça fait mal. Hop. Ouais, donc là, on est dans la bougie, en fait. Ok, c'est bon, je la vois, la bougie. Ok. Alors, par contre, le L, il est où? Ah non, ah bah si, il est là. Ok. Hop. La vidéo elle va être tellement longue. Mais bon, ce n'est point grave. Et le numéro 1 qui est du rouge. Donc là, c'est pour faire la cire, enfin la bougie, quoi. Hop. Je vais peut-être utiliser le stylet. Hop, ouais, je vais utiliser le stylet du coup. Parce que comme les diamants sont serrés entre eux, ça ne pop pas hein, et ça ne clique pas. Donc c'est vraiment, ça s'emboîte bien. C'est-à-dire, voilà. Et du coup, bah, je fais des espaces et j'utilise la pince. Donc pour faire ça, je préfère utiliser le stylet pour éviter de faire des écarts entre les diamants à côté. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vais vous montrer un instant. Alors. Attendez, je dézoome. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? C'est nickel, non? C'est nickel. Bon, là, il y a juste un tout petit trou. Et là aussi. Mais sinon, nickel. Et là, j'ai la tablette. Hein. Là, j'ai la tablette, les gars. Hein. Franchement, pour moi, c'est nickel. Et là, quand tu retires... Et voilà. C'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Franchement, je vous le dis. Pour moi, c'est parfait. J'essaie de bien vous montrer. De tous les côtés, quoi. Oh là là, j'adore. Je suis trop contente, franchement. Mais je suis trop contente. Je vais vous remontrer le vendeur sur AliExpress. Comme ça, vous allez pouvoir voir directement. Alors... c'est lequel? Hop. Donc j'avais commandé ça. Donc voilà, le vendeur c'est B Feng Shaoyang Store. Voilà. On va aller sur sa page. Oh, regardez, il y a d'autres petites toiles comme ça. J'aurais dû prendre ce petit chat, mais il n'y était pas quand j'avais commandé.
Regardez-moi ce petit chat. Oh là là, ils sont trop kiki. Et donc voilà, on va aller sur la page du vendeur. Désolée pour mon ongle, hein, il est crado là, mais il y a encore du gel dessus, j'arrive pas à enlever, donc bref. Donc voilà. Voilà, voilà. Il y a même là encore des trucs de Noël. Ouh, il y a celle-là que j'avais pris sur Amazon. Oh, il y a la petite clochette. Trop chou. Oh, ils sont trop mignons. Et les prix, bon, bah, les prix sont un peu élevés. Là, je pense que c'est pour une... voilà, c'est pour une petite toile, là, par exemple, 5,08 € pour, j'imagine, une 30 par 40 ou la plus petite toile, quoi. Enfin, taille. Imaginons, par exemple... une toile basique, en général ils sont à 2 € et quelques. On va aller dessus et on va faire une taille. Alors déjà il faut que je choisisse, je sais pas, n'importe. On va prendre ça en square. Donc là si je prends une 20 par 25 c'est 4,43 €. Et si je prends une 40 par 50 qui sera la taille sûrement que j'achèterai là-bas, 13,39 €. Voilà, ou alors une 30 par 40. Voilà, 8,80 €. Donc je trouve que niveau prix, ça va. Franchement, ça va. Et si je prends une 50 par... Bon, après, bon, là, c'est un peu trop, là. Mais bon. Voilà, donc j'ai plus de batterie. Je vais devoir vous laisser. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!